Point numéro 4, en mode casquette, je me formate pour réussir. Je reste focus là où je veux aller. Tu sais, clairement, et ça c'est une vraie vérité, quand je mets ma casquette, je suis vraiment centré là où je veux aller. Je ne regarde pas à droite, je ne regarde pas à gauche. Je ne suis pas distrait par mon téléphone, par la dernière conversation. Je reste focus là où je veux aller. Alors, entre l'état désiré et l'état actuel, tu vas construire cet objectif qui t'anime. Mais j'ai envie de te donner quelques astuces pour que tu puisses vraiment donner toutes les chances à cet objectif de se réaliser. Le premier point qu'il faut que tu entendes, c'est que on va utiliser la technique du SMART-F. Alors, t'inquiète pas, petit moyen mémotechnique, mais assez simple, qui va nous permettre de ne rien oublier dans la construction de ton objectif. S comme spécifique, M comme mesurable et précis, A comme attirant, bien évidemment, R comme réaliste, T comme temporellement défini, E comme écologique. Alors, écologie, notion un peu particulière, mais comme tu t'appliques par rapport à ton environnement, à être en écologie, toi et ton environnement, c'est pareil, toi et ton objectif. Tu dois être en écologie par rapport à cet objectif. Enfin, dernier point, fun. Fun à 1000%. Tu sais, dans la vie, comme je te le disais précédemment, le cerveau ne fait pas toujours ce que tu veux. Mais par contre, il va faire tout ce que tu lui demandes avec une grande précision. À travers ce petit moyen mémotechnique, au moins tu n'oublies rien. Et comme un vieux sage disait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Deuxième point, il faut que tu apprennes à faire tapis de toutes tes ressources. Ça veut dire quoi? Pour construire ton objectif, tu dois mettre tous tes sens en éveil, au service de ton objectif. Autre moyen mémotechnique, VACOG. VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Il faut clairement tout activer au service de ton objectif. Parfois, il y a des personnes qui ont un objectif vraiment attirant, qui les emballe à 100%. Mais pour autant, ils restent sur la case de départ. Ils sont complètement bloqués. Les neurosciences motivationnelles amènent l'hypothèse de la théorie des 4 cerveaux. En gros, il s'agirait d'une désharmonie entre 4 parties de notre cerveau qui ferait qu'on est au stade de départ, qu'on reste au blocage. Alors, c'est quoi ces 4 cerveaux? Premièrement, on a le cerveau gauche. Alors, le cerveau gauche, c'est le comptable, c'est l'analytique, c'est les chiffres. Lui, il va falloir que tu lui parles de la manière suivante. Il va falloir que tu lui décrives le plus précisément possible comment aller vers ton objectif. Tu as en deuxième lieu le cerveau droit. Là, c'est l'imaginaire, c'est la projection, c'est la visualisation. Donc là, il va falloir que tu lui demandes, que tu décrives qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il perçoit quand il a atteint l'objectif. Tu as en troisième partie le médian, siège des émotions. Là, clairement, qu'est-ce que tu ressens quand tu as réalisé cet objectif? Et quatrième partie, pas des moindres, le cervelet. 10%, mais pourtant 60% de l'énergie nécessaire. Pourquoi? Parce que le cervelet, c'est le mouvement, c'est la proprioception. Donc là, il faut que tu décrives clairement ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif. Donc tu vois, la théorie des 4 cerveaux va te permettre, là une fois de plus, de donner plus de crédit et plus de chance à ton objectif de se réaliser. Dernier point, reste focus sur la balle. Reste target sur ton objectif. Ça, c'est hyper important. Tu sais, si tu as une intention très forte, que tu nourris, que tu construis, que ton désir est puissant, le cerveau va t'aider. Le cerveau va t'aider en te proposant l'activation d'une petite partie que l'on appelle le système d'activation réticulaire. C'est une petite zone de ton cerveau qui va avoir pour objectif de faire le tri sur les milliards et les milliards d'informations qui circulent entre ton conscient et ton inconscient. Et ce SAR va faire telle une torche, il va éclairer ce qui est important pour toi, ce qui va te permettre de nourrir ton objectif. Alors clairement, tu vois que on peut faire pas mal de choses pour construire un bel objectif.
Moi, j'ai envie de te dire FPAD. Formalise le plus précisément avec les outils que je t'ai donnés ton objectif. Priorise. Priorise-le, bordel. Mets-le au centre. A. Active les rituels journaliers et quotidiens qui l'entretiennent et qui font qu'à chaque fois, tu passes des balises pour y aller. Tu sais, tu te construis dans le chemin. Le sommet est peut-être lointain, mais c'est dans chaque pas que tu fais dans le chemin que tu vas te nourrir et que tu vas grandir vers ce sommet. Et dernier point, désactive tous les mécaniques intérieures autobloquantes qui t'empêchent d'aller vers cet objectif. En dernier point, sur cette partie, j'ai envie de te dire, la motivation, c'est pas qu'une question de vouloir. Non, la motivation, c'est clairement voir avec précision là où tu veux aller. Alors, sous ta casquette, on y va.